Et comment expliquer que dans le parc du 12e arrondissement, où, enfin citoyen d'honneur de la ville de Paris, il a tout de même été exposé, il soit si régulièrement et impunément vandalisé. Chalit comme un miroir, chalit comme un lapsus. Et puis, chers amis, une toute dernière question, celle du prix que les Israéliens semblent prêts à payer pour la libération de leurs captifs et celle connexe des centaines, on parle parfois du millier de prisonniers palestiniens et donc peut-être d'assassins potentiels qui se verraient ainsi élargis. Le problème, vous le savez, à l'histoire d'Israël. En 1982, déjà, Israël relâchait 4700 combattants en échange de 8 de ses soldats. 3 ans plus tard, il en remettait dans la nature 1200, dont le futur fondateur du Hamas, Ahmed Yassine, pour prix de 3 des siens, sans parler des corps, juste des corps, des cadavres d'Eldad Regev et Ehud Golvasser, tués au début de la dernière guerre et qui furent troqués en 2008 contre plusieurs assassins du Hezbollah. Eh bien, l'idée est simple et elle fait, je le pense, grand honneur à Israël. Contre la cruauté d'abord des fameuses raisons d'État, contre la mécanique des monstres froids et leur terrible paresse, à l'opposé de ces intransigences glacées dont l'écrivain italien Leonardo Sciascia, au lendemain de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, puis de son lâchage par ses amis, disait qu'elles sont un autre visage du terrorisme, cet impératif israélien sans réplique absolue entre l'individu et l'État, toujours choisir l'individu, entre la souffrance d'un seul et les émois du grand un, toujours doit primer l'un seul. Un homme peut-être rien, mais rien. Et surtout pas l'orgueil, matamore, bombeur de torse du collectif ne vaut que l'on sacrifie cet homme. Et puis, mes chers amis, contre le pseudo-sens du tragique qui sert d'alibi à tant de lâcheté, contre les petits dialecticiens de comptoir que nous entendons gloser à l'infini sur les possibles effets pervers que pourrait provoquer dans un temps plus ou moins reculé, face à une situation dont par définition nous ignorons tout, tel ou tel geste, en l'occurrence le sauvetage de ce Daniel Pearl en puissance qu'est Gilad Shalit, ce principe d'incertitude qui est au cœur depuis des millénaires de la sagesse juive et que résume admirablement l'Ecclésiaste, ce qui va plus loin que tes œuvres ne t'en mêle pas, dans l'ignorance où tu es du royaume des fins et de ses ruses, sauve déjà le soldat Shalit.